Je suis Julien Huguenin, chargé de mission musique actuelle et arts émergents pour la mairie d'Orléans. Donc l'idée, ça a été de créer ce Loire Art Show, un festival un peu en mode block party, où on repeint des sites qui sont désaffectés, qui vont être soit démolis, soit réhabilités, comme le collège Anatole Bailly où on est là. Ça va être la 4e édition du Loire Art Show. Dès la première édition, on a eu un public de 7 à 77 ans. C'est-à-dire qu'on voit des enfants, on voit des gens qui viennent en famille, on voit des couples de personnes âgées qui s'intéressent, qui sont là avec les appareils photo. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui est multigénérationnel, qui est vraiment bon enfant, qui se passe bien. Il y a une partie peinture, c'est 80% voire 90% de l'événement, mais il y a aussi une partie programmation musicale. On invite des artistes qui ont déjà un gros background derrière, qui sont sur en pleine montée d'émergence et qui ont un univers à eux. C'est d'ailleurs les mêmes qu'on va retrouver dans tous les autres festivals de France et d'Europe qui sont chez nous. On pénètre dans un univers complètement nouveau, complètement différent. Chacun repart avec ses photos. On écoute de la musique, on peut boire un verre, on peut repartir aussi avec une sérigraphie, avec des goodies qui sont faits par les artistes. En tout cas, je pense qu'il y a une volonté d'inscrire les arts urbains comme un rendez-vous qui reviendra à Orléans régulièrement, soit sous la forme d'un festival comme celui-ci, dans un lieu différent, avec un format différent, musique, pas musique, taille, voilà, emplacement différent, soit ce sera un format nouveau, avec un concept nouveau. On a réussi à installer cet événement et c'est vrai que c'est quand même une chance qu'on a. Le défi, ça sera toujours le même, ça sera de trouver un lieu. On parlait tout à l'heure de façades dans des grandes villes. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait à Orléans. Ça pourrait être une piste. Ça pourrait être un lieu beaucoup plus grand en périphérie de la ville. Donc ce qu'on propose à un public large, ça reste, je pense, quand même des arts urbains, du street art, mais de qualité.